Christian Malanga et l'Américain, ils sont venus ici comme des investisseurs. Ils ont été reçus par le cardinal Ambongo et par certains abbés. Oui. Comment ils devraient être reçus par le cardinal Ambongo? S'ils sont investisseurs, ils sont allés chercher quoi ce cardinal Ambongo? Est-ce qu'ils se connaissaient avant ou bien ils sont allés présenter leur civilité? Voulez-vous vous rappeler qu'en novembre ou décembre, M. Chollet avait prédit qu'il y aura un troisième larron qui prendrait le pouvoir au cas où les élections ne sont pas... Un leader courageux. De qui parlait-il? Et il parlait de qui? N'était-il pas de Christian Malanga? Mais alors? Merci mingi na délégation na biso oyo wuti Vatican. Chollet parlait de Christian Malanga parce qu'ils étaient dans ces mouvements séditieux. Et les interventions du cardinal Ambongo à la Pâque au mois d'avril et son intervention à la radio Fides confirment que les deux étaient dans ces mouvements. Et ils croyaient, ils étaient assurés. Comment vous pouvez affirmer ici que Monseigneur Chollet était en train de parler de Christian Malanga lorsqu'il... Mais de qui parlait-il? Faites vos analyses. De qui parlait-il? Parce que vous avez vu Malanga aux côtés d'Ambongo, à côté des prélats catholiques. Et vous avez entendu et suivi les déclarations de M. Ambongo, aussi bien à la messe de la Pâque que lorsqu'il a été à Rome. Vous pensez que c'était gratuit? Il préparait l'opinion à accepter ce qui allait arriver. Est-ce qu'Ambongo n'est-il pas allé dire au revoir à Félix Tshisekedi? La seule façon où il a été reçu, n'est-il pas allé dire au revoir à Tshisekedi parce qu'il savait que son pouvoir finissait? C'est justement pour vous dire que M. Ambongo, ce Chollet sont dans les coups. Et moi, je me dis, les gens de la garde républicaine qui disent que Christian Malanga a été tué, sincèrement, de mon analyse personnelle, je veux dire que Christian a été abattu par sa propre bande. C'est tout simplement pour éviter qu'il dévoile qui sont commanditaires de la chose. Je crois que Mbosso est au courant de beaucoup de choses. C'est pas n'importe qui. Il a été la deuxième personnalité de ce pays pendant les 3 dernières années. Il continue à l'être en étant président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il est au courant de beaucoup de choses. Le fait qu'il n'ait pas manifesté sa compassion, qu'il n'ait pas compati au malheur qui serait arrivé à Vital Kamerhe, c'est au regard des informations par lui détenues. Ce n'est pas par rancœur. Il n'y a pas de rancœur. Donc vous pensez que Mbosso est bien informé? Il est informé de ce qui devrait se passer. Nous avons été reçus par le chef de l'État lors de consultations nationales. Et nous avons sollicité que le ministère de la Communication et des Médias soit géré par un journaliste. Mais le journaliste est là, Patrick Mouyaya, c'est un journaliste. C'est un porte-parole du gouvernement, il n'est pas ministre de la Communication et des Médias. C'est-à-dire quoi? Comment vous dissociez ça? Bon, dites-moi, en termes de la communication, qu'est-ce qu'il a fait? M. Didier Moumengi, il est vivant, il est là. Il a mobilisé les jeunes de Kinshasa pour s'opposer à l'agression rwandaise. On a arrêté les militaires rwandais à main nue. Vraiment parce que le ministre de la Communication, le ministre des Médias se rendait à la rencontre de la population. Ce que j'aurais attendu de M. Patrick Mouyaya aujourd'hui, c'est descendre dans des universités, dans chaque secteur, pour expliquer les enjeux de l'heure et engager la jeunesse dans la guerre psychologique, mentale contre l'ennemi. À l'époque, Ndjoua Mouzé, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas organiser Ndjoua Mouzé? Ça c'est Didier Moumengi. Pourquoi on ne peut pas réunir les artistes musiciens pour donner le message à la population? Ah, mais beaucoup d'artistes pourquoi on ne peut pas, s'il vous plaît, à l'époque, plus de 80 artistes musiciens ont chanté Ndjoua Mouzé sous l'initiative de Didier Moumengi. Communication et médias, ça a échoué. Une décision salvatrice pour la profession. En suspendant l'émission Bosso la politique. S'il vous plaît, je suis parmi ceux qui ont hissé l'émission Bosso la politique. Je suis parmi les invités d'honneur dans cette émission. Mais le confrère a dérapé. Moi, je lui ai demandé un droit de réponse. Il me demande, moi, que Tony Maba m'écrive une procuration pour répondre à l'émission. Le droit de réponse, conformément à la loi, c'est 48 heures. Les messieurs renvoient le droit de réponse à plus d'1 mois après. À plus d'1 mois. Un jour, je sortirai avec ces lettres-là. J'attends le jour où il citera mon nom dans sa bouche pour vous le dire. Vous savez, c'est par rapport au caractère périssable de l'information que le législateur a prévu que le droit de réponse soit accordé dans les 48 heures. Quand vous envoyez, vos âneries sont déjà consommées dans l'opinion. Vous qualifiez ça d'ânerie? J'ai dit bien vos âneries sont déjà consommés dans l'opinion. Et vous renvoyez l'émission à plus d'1 mois. Et
On lui écrit. Il me dit non, il faut que le ministre écrive. Je soumets le projet de la lettre au directeur de cabinet. Il signe la lettre. On lui demande le droit de réponse. Israël Mutombo dit c'est dans 3 semaines que vous allez devoir intervenir. Je vais vous surprendre. Il y avait un conseil du ministre sur le plateau. Le jour où il s'est attaqué au ministre Tony Mwaba. Le conseil du ministre Tony Mwaba. Le conseiller maître Socrate que vous connaissez. Et Israël Mutombo va dire au conseiller, je reçois $10 000 de la part de IGF. Je ne peux pas vous permettre de commenter sur ce que je venais de dire. Christian Bossembe n'est pas corruptible comme vous pouvez le croire. Il n'est pas corruptible, ça je vous informe. Alors faites très attention quand vous dites ça. Il y a eu violation du code de déontologie du journaliste congolais, oui ou non? Comment vous pouvez souhaiter que Papa Mbosso meure sur la scène? Moi je ne suis pas d'accord avec Mbosso. Il a détourné l'argent des indemnités de sortie des assistants parlementaires. Mbosso a détourné? Mais oui. Vous affirmez aussi des choses ici. J'ai dit bien ça, j'ai dit la vérité. Les indemnités de sortie des assistants parlementaires ne sont pas touchés. Les manques à gagner et les arriérés. Mais est-ce que vous avez toutes les preuves pour quand même affirmer qu'il a des preuves? Qu'il sache que chaque profession, de la même manière qu'elle a été infirmier, de la même manière qu'il a été laborantin, en respectant les codes de déontologie des infirmiers de laborantin, qu'il respecte également le code de déontologie du journaliste congolais. Vous êtes très nombreux à travers le monde à suivre ces magazines, les débats congolais. Merci beaucoup parce que nous recevons beaucoup de réactions de vous tous aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Afrique du Sud, ici en République démocratique du Congo, à Kolwezi, à Lubumbashi, à Matadi, à Goma aussi. Nous avons beaucoup de réactions. Nous sommes très contents de savoir que vous nous suivez régulièrement. Hier, nous avons parlé de cette question brûlante. Il s'agit bien entendu du coup d'État raté, étouffé par les FARDC. Aujourd'hui, nous allons encore revenir sur cette question, ce sujet qui intéresse beaucoup les Congolais. Cher partenaire DigiLink, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec DigiLink, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur DigiLink. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez digilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez DigiLink, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, DigiLink est pour vous. www.digilink.com. Kala ezalaki soki ozo voyager oza na kin ozo kende poto toza na poto ozingo Kinshasa so oza na eloko ya kotindela mutu kala ezalaki il faut luka mutu wana opesa eloko po amemela ndeko na yo mais lelo oyo makambo nyonso wana ekomi digitalisé avec DigiLink makambo échangé lelo oyo ozana sapatu ozana chemise ozana colis songolo olingo tindela mutu na Kinshasa to oza na Kinshasa ozana eloko olingo tina mutu na poto kende na site ya DigiLink fongola compte na yo na site wana kanga photo ya colis na wana tia yango na kati ya DigiLink fixe prix na yo okomona batu oyo bakozala na ba voyage ya kosala bakozwa colis wana bamemeli yo yango boyokani prix et puis bamemeli yo colis wana DigiLink ayena innovation wana pona kosunga bandeko voyage na yo ezofuta yo osombi bien na yo cher oza na kilote na DigiLink okosala mbongo isifika kota na site wana okomona batu bazali ko poster ba biloko na bango oyo bakozinga kotinda soit na poto soit mutu aza na Kinshasa alinga tindela mutu eloko na ye na poto bokende na site ya DigiLink bokomona lelo oyo makambo nyonso ya facilité voyage na yo ezali ko futa yo. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien.
Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Alors, pour analyser cette actualité, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, parce que je reçois beaucoup de réactions toutes les fois que je les reçois sur ce plateau. Vous les demandez souvent, vous me le dites, qu'il revienne. Voilà, il est encore là aujourd'hui pour décrypter cette actualité. Il s'appelle bien Joël Kadé Ndanga. Il est éditeur, hein, patron du journal Impact News. C'est un journaliste brillant. Il est aussi aujourd'hui là étudiant en droit, oui, étudiant, mais il est internationaliste, il est politologue, il a plusieurs casquettes. Monsieur Joël Kadé Ndanga, bienvenue. Merci très cher confrère, homme de terrain. Aujourd'hui, moi, je vous ai dit au début, pendant que vous me receviez dans le couloir, que j'ai honte d'être appelé journaliste. Vous avez honte? En tout cas, j'ai honte. Je préfère Pourquoi? être encore appelé éditeur et autres casquettes parce que la presse est vouée dans une sorte d'ignominie, d'opprobre, où vous avez des gens qui ne respectent ça, c'est trop plus fort, ça. le code de déontologie du journaliste congolais. Je ne sais plus partager la coopération avec ces mercenaires. Mais vous avez été qui refusent pendant même. très longtemps au bureau de l'UNPC, ici à Kinshasa, dans la commission même des disciplines. Et l'UNPC existe jusque-là pour ça. Lorsqu'il y a des dérapages, il y a violation du code de l'éthique et de l'ontologie journalistique, l'UNPC est là pour son travail. L'UNPC est là, mais elle n'est pas soutenue par le pouvoir. Vous savez que lorsque c'était UNPSA, c'était, ça émargeait au budget de l'État, du ministère de la Communication et Médias. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de moyens et les gens sont pratiquement abandonnés à eux-mêmes. Mais il y a des cotisations aussi des journalistes. Hein. Il y a les achats des cartes. Vous n'avez tout pas... ça contribue au budget. Disons-nous la vérité, vous-même, vous n'avez pas contribué. Vous n'avez pas contribué non, vous-même, vous n'avez pas contribué. Non, comment voulez-vous que l'UNPC... Aujourd'hui, on est en train de se battre pour le Congrès. C'est là où je dis que chacun, les journalistes, contribue. Bien que... Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le ministère de la Communication et Médias, il n'y a que l'aspect, et je le dis, je le répète, l'aspect porte-parole du gouvernement qui apparaît. Pas communication. Communication, qu'est-ce que mon jeune frère, ami et frère Mouyaya a fait? Ah, il fait les briefings. Hein, Le briefing, c'est une émission. Il est dans sa peau de journaliste. C'est une émission, mais une redevabilité, non? Redevabilité, mais c'est une émission. Il est dans sa peau, il est passionné par le journalisme. Il ne peut pas s'en débarrasser. C'est une émission tout simplement. C'est une émission. Ah bon? Où il supprime d'abord. C'est pas une conférence de presse. Beaucoup d'annonceurs ont quitté la RTNC aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que leur publicité, quand est-ce que leurs annonces vont passer. Ils sont dans des télévisions privées. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quel est le programme exact de la RTNC. Ah bon? La RTNC n'a pas de programme? Non. Vous pouvez dire que la RTNC n'a pas de programme. Ça n'a aucun sens. Vous ne suivez pas la RTNC ou comment? Trop d'improvisation. Comment improvisation? Il y a des émissions qui sont sur la RTNC qui durent depuis des décennies maintenant. Cher ami, allez demander à Mme Sylvie s'il peut vous présenter un programme de la RTNC et qu'il soit respecté. Je venais tantôt de vous dire, dans la mission de mon ami, mon frère, mon jeune frère, mon confrère, nous nous sommes battus, nous, personnellement, moi. Nous avons été reçus par le chef de l'État, Christian Bossembe, Denis Kaninda et Peter Tiani, puis Gérard. C'est moi qui ai élaboré le mémorandum. Mais pour le présenter, on a demandé que Christian Bossembe le présente. Et quand on sort,
les amis ont dit que P. Gérard puisse s'exprimer aux médias lors de consultations nationales. Il y a certains confrères qui avaient refusé cette rencontre-là, initiée par Jamar Kabounda Kabound et le vieux, moi j'invite à l'ancien DG du journal officiel et honorable député élu aujourd'hui de Tchilling. Et c'est parce que l'honorable, moi j'invite à s'était imposé que nous sommes allés. Mais il y avait certaines personnes qui n'étaient pas d'accord de s'afficher à l'époque comme fascistes. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Moi, je vous dis ceci, chers confrères. Nous l'avions dit et nous avons sollicité que le ministère de la Communication et des Médias soit géré par un journaliste qui connaît nos conditions, qui connaît nos souffrances, qui connaît nos peines. Mais le journaliste est là, Patrick Mouyaya, c'est un journaliste. C'est un porte-parole du gouvernement, il n'est pas ministre de la Communication et des Médias. C'est-à-dire quoi? Comment vous dissociez bon, ça? Dites-moi, en termes de la communication, qu'est-ce qu'il a fait? M. Didier Moumengue, il est vivant, il est là. Il a mobilisé les jeunes de Kinshasa pour s'opposer à l'agression rwandaise. On a arrêté les militaires rwandais à main nue à l'époque, tout simplement parce que le ministre de la Communication, le ministre des Médias se rendait à la rencontre de la population. Ce que j'aurais attendu de M. Patrick Mouyaya aujourd'hui, c'est descendre dans des universités, c'est descendre dans les catégories de personnes vivant avec handicap, c'est descendre dans les structures, dans chaque secteur, pour expliquer les enjeux de l'heure et engager la jeunesse dans la guerre psychologique, mentale contre l'ennemi. Mais la jeunesse est engagée. On a vu même l'année passée comment les jeunes s'étaient mobilisés devant les ambassades et tout ça. Vous ne pensez pas que... Mais c'était une initiative des mouvements citoyens, ce n'était pas une initiative du gouvernement. Dites-moi quand est-ce que Patrick Mouyaya a été au contact avec les étudiants. Mais la campagne dites-moi les jours où... C'est pas de la ce n'est pas dans les briefings, chers confrères. C'est pas dans les briefings. Mouyaya doit entrer en contact personne direct avec la population. Toutes les catégories, maman maraîchère. Il doit aller leur expliquer qu'est-ce que nous connaissons comme situation maintenant. Il doit aller parler avec les professeurs d'université. Il doit aller parler avec les enseignants des écoles primaires. Il doit aller parler avec les enseignants des écoles secondaires. Il doit aller parler direct, établir un contact direct et répondre parce que c'est un garçon très, très intelligent. Ça, je le souligne. À l'époque, Ndjoua Mouzé, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas organiser Ndjoua Mouzé? Ça, c'est Didier Moumengue. Pourquoi on ne peut pas réunir les artistes musiciens pour donner le message à la population? Ah, mais beaucoup d'artistes pourquoi on ne peut pas, s'il vous plaît, à l'époque, plus de 80 artistes musiciens ont chanté Ndjoua Mouzé. Plus de 80 artistes. Sous l'initiative Didier Moumengue. Mais pourquoi il ne peut pas suivre les exemples sont là? Il n'y a pas une cinquième roue à créer. Donc pour vous, vous pensez que... Communication et médias, ça a échoué. Ça a échoué? Il est porte-parole du gouvernement. Quelqu'un qui appelle tous les ministres, tous les responsables de l'État pour venir rendre compte de leur gestion et que les Congolais soient informés de la manière dont le pays est géré au quotidien. Cher ami, je vous dis que c'est une émission, c'est un passionné professionnel, c'est un journaliste qui, au-delà de ses charges d'homme d'État, se rattache en tout cas à la profession. Et vous allez constater que quiconque il invite là-bas, ce sont ses anciens amis et qui nous ont, nous, combattus quand nous on soutenait le régime et l'UDPS à l'époque. Vous n'allez pas trouver les journalistes proches de l'UDPS qui vont dans ces briefings-là. Et ça, je vous le dis. Mais le briefing est ouvert à tout le monde. Hein? Tout le monde. Il n'y a pas de restriction, à ce que je sache. On n'a pas interdit à Jean Kadondanga ou je ne sais pas qui. Vous y avez été invité, vous personnellement. Non, attendez. Je ne vous pose pas la question, je ne peux pas vous poser la question. Mais vous-même.
il y a une liste. Il n'y a pas d'interdiction. J'ai dit il y a une liste. En tout cas, mais il n'y a pas d'interdiction. J'ai dit bien il y a une liste. On n'accède pas à la RTNC qui le veut. Alors, Joël Kadendanga, j'aimerais d'abord vous poser cette question par rapport à cette polémique au lendemain de la suspension de l'émission Bossona politique par les CESAC. Il y a Christian Bossembe qui a été descendu en flammes par certains confrères qui affirment, pince sans rire, que Christian Bossembe a touché l'argent du ministre Nicolas Kazadi pour suspendre l'émission Bossona politique. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Est-ce que vous savez que moi j'ai déjà attaqué, depuis qu'il est là, Christian Bossembe, en tant que président du CESAC, plusieurs fois. Christian Bossembe me donne le cours de déontologie des avocats et des magistrats à l'université où j'étudie en deuxième licence droit. Je suis en année terminale, dans un mois j'ai fini mes études. C'est un jeune confrère, c'est un jeune frère que j'encourage, que je soutiens et que j'ai amené dans certaines maisons UP de ce pays. Il est arrivé des fois où je ne suis pas d'accord avec lui. Mais Christian Bossembe a pris une décision salvatrice pour la profession. Décision salvatrice? Je dis bien une décision salvatrice pour la profession. En suspendant l'émission Bossona politique? S'il vous plaît. Christian Bossembe a pris une décision salvatrice. Israël Mutombo, c'est mon jeune frère. Je l'aime beaucoup. J'ai partagé plusieurs fois le plateau avec lui. Je suis parmi ceux qui ont hissé l'émission Bossona politique depuis la Africa TV. Même quand l'émission est partie à Congo Web, je suis parmi ceux qui l'ont hissé. Je suis parmi les invités d'honneur dans cette émission. Mais le confrère a dérapé. Comment ça? La dernière fois, moi, j'ai demandé un droit de réponse. Il a attaqué Tony Mwaba. Moi, je lui ai demandé un droit de réponse. Il me demande, moi, que Tony Mwaba m'écrive une procuration pour répondre à l'émission. Le droit de réponse, conformément à la loi, c'est 48 heures. Les messieurs renvoient le droit de réponse à plus d'un mois après. À plus d'un mois? J'ai dit bien à plus d'un mois. J'ai des lettres. Un jour, je sortirai avec ces lettres-là. J'attends le jour où il citera mon nom dans sa bouche pour vous le dire. Vous savez, c'est par rapport au caractère périssable de l'information que le législateur a prévu que le droit de réponse soit accordé dans les 48 heures. Mais quand vous envoyez, vos âneries sont déjà consommées dans l'opinion. Vous qualifiez ça d'ânerie? J'ai dit bien, vos âneries sont déjà consommées dans l'opinion. Et vous renvoyez l'émission à plus d'un mois. L'émission s'est déroulée, je crois, le 4, à travers celle qu'il appelle, religieuse, et qui ont reçu les inspecteurs, qui ont violé le secret de l'instruction préjuridictionnelle, le principe de la présomption d'innocence. Qui ont violé ça? Les inspecteurs de l'IGF, quand ils sont venus, dans l'émission d'Israël Mutombo, et on lui écrit, il me dit non, il faut que le ministre écrive. Je soumets le projet de la lettre au directeur de cabinet, il signe la lettre, on lui demande le droit de réponse. Israël Mutombo dit, c'est dans 3 semaines que vous allez devoir intervenir. Quelqu'un qui ne respecte plus le code d'éthique et de déontologie du journaliste. Quelqu'un qui organise les émissions où il parle directement à la population, il n'y a pas d'invités. Et même quand il y avait des invités. Je vais vous surprendre. Il y avait un conseil du ministre sur le plateau, le jour où il s'est attaqué au ministre Tony Mwaba. Le conseil du ministre Tony Mwaba? Le conseiller, maître Socrate que vous connaissez. Oui, Kassongo. Socrate Kassongo. Il était sur le plateau. Et Israël Mutombo va dire au conseil, je reçois $10 000 de la part de IGF, je ne peux pas vous permettre de commenter sur ce que je venais de dire. Là, vous faites des affirmations. Il a dit ça à Maître Socrate. Vous citez quelqu'un qui n'est pas sur ce plateau ici. Je dis bien Maître Socrate, ce n'est pas un petit enfant, c'est un responsable, c'est un grand homme. Et il avait fait, il s'était prononcé contre cette attitude de notre confrère. Il a dit qu'Israël Mutombo a dit qu'il recevait $10 000 par mois. Oui, il l'a dit. C'est pour vous dire qu'à un moment donné,
Moi, je suis fier de l'ascension, de la promotion. Mais est-ce qu'après 3 semaines, vous êtes encore passé là-bas pour ces droits On ne pouvait pas passer, j'ai décliné ça. Et nous avons demandé au CESAC de prendre acte, nous avons demandé à l'UNPC de prendre acte. Mais ici, les gens disent que Christian Bossembe a perçu 15 000 $. Il y a même ceux qui parlent de 20 000, faux de 30 000 et de archi la faux. part des ministres Christian Bossembe, pour crucifier son ami. Christian Bossembe, c'est un garçon qui craint Dieu. Israël Moutombo craint aussi Dieu, hein? Faites très attention. Ah, mais il est du message du temps de la fin. S'il vous plaît, faites très attention. Christian Bossembe n'est pas corruptible comme vous pouvez le croire. Il n'est pas corruptible, ça je vous informe. Alors faites très très attention quand vous dites ça. Il y a eu violation du code de déontologie du journaliste congolais, oui ou non? Comment vous pouvez souhaiter que Papa Mbosso meure sur la scène? Moi je me suis attaqué à Mbosso. Mais oui! Comment il a dit qu'il veut que Mbosso meure sur la scène. Non, il a dit il paie. Et non qu'il veut qu'il... S'il vous plaît, vous ne pouvez pas. Papa Wemba. Non, pas dit vous ne pouvez pas dire des choses comme ça, mon cher ami. C'est l'apologie de la mort. Vous ne pouvez pas le souhaiter. Vous n'êtes pas Dieu, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va mourir. Dieu peut lui accorder encore 10 ans, 20 ans et qu'on sort. Et c'est dans les 5 prochaines années que Mbosso... Moi, je ne suis pas d'accord avec Mbosso. Il a détourné l'argent des indemnités de sortie des assistants parlementaires. Mbosso a détourné. Mais oui. Vous affirmez aussi des choses ici. J'ai dit bien, ça, j'ai dit la vérité. Les indemnités de sortie des assistants parlementaires ne sont pas touchés. Les manques à gagner et les arriérés. Mais est-ce que vous avez toutes les preuves pour quand même affirmer qu'il a détourné? Il a détourné. J'ai dit bien, j'ai les preuves. Je ne suis pas un journaliste né de la dernière pluie, Charles Kinkanko. Quand je vous dis que Mbosso a détourné, il a détourné. Cherchez un assistant parlementaire qui va vous dire qu'il a touché ces 6 mois d'indemnité de sortie. Il touchait 830 $. Que montrez-moi un assistant parlementaire qui y a perçu ces indemnités de sortie. Alors, donc là, vous êtes d'accord avec la décision prise par les CESAC Tout à fait d'accord. L'émission Bossolo na politique. Tout à fait d'accord, et j'aimerais qu'on approfondisse, après qu'il ait été auditionné, qu'il soit sanctionné pour qu'il revienne à l'ordre. Je souhaite que le confrère Israël Moutombo, mon ami et mon frère, revienne à l'ordre. Qu'il sache que chaque profession, de la même manière qu'il a été infirmier, de la même manière qu'il a été laborantin, en respectant les codes de déontologie des infirmiers de laborantins, qu'il respecte également le code de déontologie du journaliste congolais. Moi, j'admire sa perspicacité dans les investigations. J'admire son courage, sa force de dénoncer. Mais j'aimerais qu'au-delà de cela, il est étudiant en première licence de droit. Il est préfinaliste en droit. Il est en 4e année de droit. Comme moi, je suis en 5e. Qu'il respecte les principes de la présomption d'innocence, qu'il respecte le principe du secret de l'instruction, qu'il respecte un peu ces éléments, ces quelques éléments basiques du droit qu'il apprend. Merci beaucoup, Joël Cadet Ndanga. Alors, parlons de cette histoire de coup d'État manqué, coup d'État orchestré par un mouvement, New Zaïre, mouvement à la tête duquel on a retrouvé un certain Christian Malanga, finalement abattu par les FRDC. Joël Kadendanga, vous avez suivi cette histoire qui a énervé les Congolais, qui a suscité beaucoup de réactions au sein de la société congolaise. D'entrée de jeu, pensez-vous effectivement qu'il y a eu un coup d'État ou c'est une mascarade comme l'écrit maintenant là beaucoup d'autres personnes? Chers confrères, je l'ai dit dans un post, dans une publication que j'ai faite hier sur mon mur Facebook et dans différents groupes WhatsApp. Je ne crois pas
qu'il se soit agi d'une mascarade, si je dois emprunter vos mots, ou d'un simulacre de coup d'État. Là, il y a eu un ballon d'essai. Un ballon d'essai? Ouais. Qui a réussi. Un ballon d'essai qui a réussi. Je dis bien que ces gens-là n'ont pas échoué. Comment ça, ils n'ont pas échoué? Ils n'ont pas pris le pouvoir. Comment vous dites qu'ils n'ont pas échoué? Ils n'ont pas pris le pouvoir. Cher ami, accéder au bureau du président de la République, peut-être que vous ne pouvez pas connaître la sacralité. La sacralité du siège ou du bureau du président de la République. Sur toute la République démocratique du Congo, le bureau du président de la République ne se trouve pas à la cité de l'OIA. Ça se trouve au palais de la Nation. Arrivé au palais de la Nation, y être même pendant 30 secondes, il s'est enlevé d'abord le drapeau de la République démocratique du Congo et hisser le drapeau du nouveau Zaïre. Ils ont réussi leur coup. Mais ceux qui disent que c'est une mascarade parce que un site ultra militarisé comme les palais de la Nation ne pouvait pas être pris comme ça facilement par une cinquantaine de personnes. Est-ce qu'ils n'ont pas finalement raison, Joël Kadir? Non. Comment? Ils n'ont pas raison. Mais comment ils ont pu facilement comme ça prendre les bureaux? Le palais de la Nation n'est plus beaucoup plus sécurisé comme à l'époque de Kabila, où il y avait plusieurs barrières pour accéder au bureau du président de la République. Vous et moi avons été au palais de la Nation. C'est pas comme à l'époque où vous pouviez passer plus de 7 barrières. Mais il y a quand même des militaires là-bas qui il y a des militaires. Que ce soit sur le boulevard Tchachi ou derrière, il y a toujours des militaires là-bas. Il y a des militaires, Charles Kinkankou, mais ces militaires-là pouvaient se retrancher pour un besoin ou un autre. Pour une raison ou pour une autre. À ces heures-là, à 4 heures du matin? 4 heures du matin. Oui. Ils pouvaient être endormis. Et ces gens n'ont pas choisi cette heure-là pour rien. Ce n'est pas gratuit qu'ils ont choisi cette heure. Leur problème, c'était de donner le message aux bailleurs de fonds qu'on peut tout faire au régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que pour prendre le pouvoir, il y a 4 ou 5 lieux névralgiques. Il y a la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Il y a la base logistique qui se trouve au Kankokolo. Il y a l'aéroport international de Ndjili. Et il y a la résidence personnelle du président de la République. Et on ne peut pas commencer l'attaque à la résidence de M. Vital Kamerhe. C'est là où je me dis qu'il y a un arbre qui cache la forêt. Comment ça? Parce que quand vous êtes chez Vital Kamerhe, à côté c'est la résidence de M. Jean-Pierre Mbemba. Non loin de là, vous êtes chez Madame Judith. Pourquoi commencer chez Vital Kamerhe? Vous ne l'atteignez pas, vous ne le tuez pas, vous ne tuez personne de sa famille, vous tuez 2 policiers et immédiatement après, vous devriez vous réfugier au palais de la Nation. Non, mais ils disent qu'il y avait des groupes, il y avait, selon l'un des assaillants arrêtés, il y avait déjà un groupe qui était parti au palais de la Nation et l'autre devrait attaquer la résidence de Vital Kamerhe pour l'éliminer. Est-ce que ça aussi, c'était pas un complot contre Vital Kamerhe? Parce qu'il y a ceux qui disent que ces gens-là ne visaient pas le président de la République, mais ils visaient seulement Vital Kamerhe. Et même dans les déclarations de beaucoup de membres de l'UNC, ils soutiennent cette thèse-là. Je ne crois pas que Vital... Que représente Vital Kamerhe aujourd'hui? Mais le futur président de l'Assemblée nationale. Le futur président de l'Assemblée nationale, si on le tue, qu'est-ce qu'il gagnerait? C'est ça la question que je me pose. Mais ils sont allés chez lui. Je me trouve sur votre plateau en tant qu'invité. Malheureusement, je ne peux pas vous poser des questions. Dites-moi, que représente Vital Kamerhe aujourd'hui? Aurait-il été sénateur ou président du Sénat? On comprendrait qu'on élimine le remplaçant valable du président de la République.
Il n'est rien jusqu'à ce jour, en dépit d'être député national. Un acteur politique de la trempe de Vital Kamerhe, s'il vous plaît, qu'il n'est rien. À cet instant ici, M. Cherubin Okenda a été tué. C'était un député national. Qu'est-ce que ça produit à la République? C'est juste pour vous dire que le fait qu'ils aient attaqué la résidence de Vital Kamerhe, c'est un arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire quoi? Vous voulez dire quoi par là? Je dis bien c'est un arbre qui cache la forêt. Oui, mais exactement. Il ça veut faudrait dire quoi? qu'on entre maintenant, qu'on élimine cet arbre qui cache cette forêt, qu'on approfondisse les analyses, qu'on entre dans la forêt pour découvrir qu'est-ce qui se cache. Mais selon votre analyse... Pourquoi Vital Kamerhe veut être victime? Pourquoi veut-il se victimiser? Pourquoi les membres de l'UNC veulent être victimes? Pourquoi c'est-il M. Mbosso? Donc vous pensez que Vital Kamerhe est allé prendre langue avec les nouveaux Zaïre? Je ne veux rien, dire. À perpétrer ce que... Je ne veux rien dire quant à ce. Mais c'est que je non, veux mais vous dire. parlez de la victimisation de Vital Kamerhe. C'est ce que je ne veux pas commenter quant à ce. C'est uniquement pour vous inviter, chers confrères, vous avez un esprit très très perspicace quant aux événements de ce pays. Mais je vous dis que comment ils peuvent attaquer la résidence de Vital Kamerhe, y tuer 2 policiers et madame est informée dans sa chambre qu'il y a des drones qui ont été déployés. Comment était-elle informée? Mais la dame dit que son mari avait appelé l'un des gardes du corps et il échangeait avec l'un des gardes du corps. Le garde du corps a dit que ces gens-là l'ont dit qu'ils voulaient tuer Vital Kamerhe. C'est là où je dis qu'il y a lieu d'approfondir les investigations. Et des investigations par une partie impartiale. Parce que moi, je ne crois pas en ça. Je ne vois pas comment ces gens peuvent sauter la maison de Jean-Pierre Bemba. Non, il dit que Jean-Pierre Bemba, il n'était pas allé chez lui parce que lui n'était pas là à la maison. C'est ce qu'ils ont dit. Et aussi chez Mme Judith Suminwa, parce qu'il n'avait pas l'adresse de la Première ministre. Non, c'est là où je vous dis que... c'est là où je vous rassure qu'ils n'ont pas échoué leur coup. Le message était de saboter le pouvoir. Et par rapport à ça, ils ont réussi. Le message était de hisser le drapeau du Zaïre. Par rapport à ça, ils ont réussi. Le message, les drones étaient commandés à partir d'où? Et les données que les drones ont récoltées se trouvent où? Qui les analyse? Il y a eu des Américains là-bas. Vous allez vous rappeler comment M. Laurent Désiré Kabila a été tué. Et bien avant, une semaine avant, c'était l'aéroport de Ndjili qui a été incendié. Alors qu'il s'apprêtait à partir au Cameroun. C'était un message. Est-ce que Félix Tshisekedi doit-il prendre ce message banalement? Et s'il le prend banalement, je risque que l'on connaisse l'irréparable. Alors, vous êtes en train de parler de la victimisation de Vital Kamerhe. Nous avons suivi les témoignages, la déposition de la femme de Vital Kamerhe, son épouse, Mme Amida Kamerhe. Mais dans une vidéo, il y a quelqu'un dans la résidence de Vital Kamerhe qui disait que Vital Kamerhe, à 4 heures là, était dans sa Jeep blindée et qu'ils ont tiré sur cette Jeep-là. Malheureusement, heureusement que la Jeep était blindée et la balle n'a pas pu percer la lunette d'avant pour atteindre Vital Kamerhe. Comment comparez-vous les 2 versions? La version de la dame Amida qui dit qu'ils étaient ensemble avec son mari à cette heure-là dans la chambre et c'est son mari qui l'a réveillée pour qu'elle entende aussi l'échange de coups qui se faisaient dehors. Comment analysez-vous ces 2 positions? Ce sont ces incohérences-là qui me poussent moi à croire que Vital Kamerhe, le Kanyingini Kingi, dans cette affaire, serait un arbre qui cache la forêt. Donc il a travaillé en intelligence avec... Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Je vous ai tout simplement dit qu'il serait un arbre
qui cache la forêt dans ce qui est arrivé hier au Palais de la Nation. Alors, parce que vous avez aussi parlé de Mbosso, ici, nous avons suivi les communiqués que le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, a signé dans son message. Mbosso soutient le président de la République, mais il ne fait aucune mention de Vital Kamerhe qui a été visé par ces assaillants-là. Comment analysez-vous ça? C'est juste de la haine entre Mbosso et Kamerhe ou c'est aussi un arbre qui cache la forêt, cette déclaration? Je crois que Mbosso est au courant de beaucoup de choses. C'est pas n'importe qui. Il a été la deuxième personnalité de ce pays pendant les 3 dernières années. Il continue à l'être en étant président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il est au courant de beaucoup de choses. Le fait qu'il n'ait pas manifesté sa compassion, qu'il n'ait pas compati Vous êtes d'accord avec au lui? malheur qui serait arrivé à Vital Kamerhe, c'est au regard des informations par lui détenues. Ce n'est pas par rancœur. Il n'y a pas de rancœur. Donc vous pensez que Mbosso est bien informé? Il est informé de ce qui devrait se passer. Il est informé. Alors, Joël Cadet, vous parlez ici du bureau du président de la République, le palais de la Nation, qui a été envahi par ces assaillants-là, et ils ont même hissé leur drapeau. Comment est-ce que vous pouvez analyser cette histoire? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu faille dans les services de sécurité? Est-ce que Christian Malanga n'était pas connu par les services d'intelligence? Les vidéos de Christian Malanga sont connues. Quand il s'exerce aux armes aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Vous savez, je vais revenir sur un événement malheureux qui nous est arrivé. J'avais levé le ton. Et à l'époque, à travers mes écrits. À 16h, en plein centre-ville, devant le siège de la régie des eaux, M. Chabani Record, Gabriel, PDG de Congo Web Télévision et des autres structures et sociétés, a été attaqué en plein centre-ville. Et j'avais dit, peu avant ce jour-là, c'était l'attaque de M. Okende, qui a été tué en plein centre-ville. Et je dis, est-ce que ce n'est pas le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? En plein centre-ville, là, les services, les rapports, les conclusions des enquêtes n'ont pas dit que c'était au centre-ville, hein? Allez-y. Je parle de Chabani. Je parle de Chabani. Lui n'a pas été tué. Il n'a pas été tué, mais il a reçu les balles. Tout à fait. C'était sur le boulevard, à 16h. Et ses frères, qui voulaient le tuer, ont tenté de regagner, toujours par le fleuve Congo. Heureusement qu'il y a eu des policiers, beaucoup plus aguerris, beaucoup plus avertis, qui les ont arrêtés. Et ils ont tenté de corrompre ces policiers, notamment une dame qui a refusé de prendre $2500. Et nous avons dit à l'époque, est-ce que ce n'était pas Tshisekedi qui était visé? Est-ce que ce n'était pas un premier ballon d'essai pour montrer la fragilité de nos services de renseignement, de nos services de sécurité? Comment ces gens pouvaient-ils se déplacer de Brazzaville jusqu'à Kinshasa sans être repérés? Et je vous dis que Christian Malanga et l'Américain, ils sont venus ici comme des investisseurs. Ils ont été reçus par le cardinal Ambongo et par certains abbés. Oui. Ils ont été reçus chez les cardinals? Ils ont été reçus, oui. Et ils sont venus par l'aéroport international d'Ndjili. Et la plupart des gens qui les ont rejoints sont venus du Bas-Congo comme le vieux ex-phase que vous avez vu dans les vidéos. Et c'est là où j'ai dit qu'il y a des complicités au niveau de nos services, notamment de la garde républicaine, les colonels, commandants de la sécurité du palais de la Nation. Ils devraient être interpellés. Mais comment ils devraient être reçus par les cardinals Ambongo? S'ils sont investisseurs, ils sont allés chercher quoi chez cardinal Ambongo? Est-ce qu'ils se connaissaient avant ou bien ils sont allés présenter leur civilité auprès du cardinal? Voulez-vous vous rappeler qu'en novembre ou décembre, M. Chollet, avait prédit qu'il y aura un troisième larron qui prendrait le pouvoir au cas où les élections ne sont pas... Un leader courageux. De qui parlait-il? Et il parlait de qui? N'était-il pas de Christian Malanga? Mais alors,
Vous pensez que Scholl parlait déjà de Christian Malanga à l'époque? Scholl parlait de Christian Malanga parce qu'ils étaient dans ces mouvements séditieux. Et les interventions du cardinal Ambongo à la Pâque au mois d'avril et son intervention à la radio Fides confirment que les deux étaient dans ces mouvements. Et ils croyaient, ils étaient assurés. Mais vous êtes en train de dire des choses extrêmement graves. Comment vous pouvez affirmer ici que Monseigneur Solé était en train de parler de Christian Malanga lorsqu'il... Mais de qui parlait-il? D'un leader courageux. De qui parlait-il? Faites vos analyses. De qui parlait-il? Parce que vous avez vu Malanga aux côtés d'Ambongo, à côté des prélats catholiques. Et vous avez entendu et suivi les déclarations de M. Ambongo, aussi bien à la messe de la Pâque que lorsqu'il a été à Rome. Vous pensez que c'était gratuit? Il préparait l'opinion à accepter ce qui allait arriver. Est-ce qu'Ambongo n'est-il pas allé dire au revoir à Félix Tshisekedi? Comment ça? La seule façon il a été reçu. N'est-il pas allé dire au revoir à Tshisekedi? Parce qu'il savait que son pouvoir finissait. C'est justement pour vous dire que M. Ambongo, M. Scholl sont dans le coup. Mais vous avez suivi Ambongo avec le président Tshisekedi. Il est allé pour apaiser les tensions parce qu'il y avait des tumultes, il y avait des malentendus. Et voilà pourquoi ils ont voulu fumer les calumet de la paix. Comment vous pensez qu'il était allé là-bas dire au revoir? Le dire au revoir par rapport à quoi? Il n'y a rien sans calcul en politique, chers confrères. Et Mbongo est très intelligent, il sait l'acte qu'il a posé. Et il savait les événements qui devraient suivre à la suite de sa réception par Félix Antoine. Donc vous pensez que l'Église catholique, le cardinal Ambongo, je n'aime pas qu'on confonde intelligence avec Malanga? Je n'aime pas qu'on confonde l'Église catholique avec la personne de M. Ambongo. M. Ambongo, c'est un citoyen congolais. Il s'exprime comme un citoyen congolais. Autant que M. Scholl, c'est un citoyen congolais. Il s'exprime comme un citoyen congolais. Donc il ne faudrait pas confondre l'Église catholique avec ces deux personnalités. Et d'ailleurs, d'autres évêques ne sont pas solidaires avec eux. Parce que dans l'organisation catholique, chaque évêché est autonome. Et elle ne dépend pas du cardinal. Le cardinal est archevêque de Kinshasa, Congo central, Bandundu, Kinshasa. Ça s'arrête là. Alors, M. Joël Cadet, on a vu les images où la garde républicaine est allée récupérer, arrêter l'Américain là, on parle d'un Américain, un blanc qu'on a vu dans les images, et le fils de M. Christian Malanga au port du fleuve Congo. Et vous avez dit ici que ils sont venus par Brazzaville. Vous pensez-vous qu'ils pouvaient passer avec armes et munitions du côté Brazzaville, entrer en République démocratique du Congo sans que le Congo-Brazzaville ne soit informé? Mais les gens ont péré ici pour insulter, s'attaquer au président de la République, qu'il voyage beaucoup, qu'il a été au Congo-Brazzaville après qu'il ait refusé de se rendre en Hongrie. Il a interrompu son séjour européen pour entrer, étant donné qu'il y a eu les massacres du camp des réfugiés à Goma. Une fois qu'il est rentré, il est allé voir le président Sassou Nguesso, son homologue. Et les gens ont cru que c'était gratuit. Oui. Il a été qualifié d'itinérant là-bas. Oui. C'était pas gratuit. C'était à cause de Mais ça? c'est parce qu'il était informé du coup qui était préparé à partir de Brazzaville. Donc tu sais qu'il était informé qu'il y avait un coup. Et il n'y a pas un citoyen plus informé dans ce pays que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous et moi, on n'est pas informés. Il était informé, c'est pourquoi il s'est rendu pour le dire à son homologue. Parce qu'il avait les informations que Kagame, Macron et Sassou Nguesso préparaient un coup contre lui.
Bon, de connivence avec le président angolais, Joao Lorenzo. donc, Sassou Nguesso était dans les coups pour chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. Le problème, c'est quoi? Voyez l'objectif du coup d'hier. Je vais vous dire aujourd'hui la vérité. L'objectif du coup d'hier, c'était quoi? C'était, on attestait juste la position réactionnaire de l'armée congolaise. Donc c'était Combien de temps l'armée congolaise prendrait-elle pour riposter? Et les vrais commanditaires, les vrais responsables du coup ont eu ces informations-là. Je vous venais tantôt de vous parler des drones. Les drones étaient-ils gérés à partir d'où? Qui recueillait les informations? Et les données recueillies par les drones sont-elles gérées par qui? À l'instant. Servent-elles à quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et on a su que si on attaque à telle heure, l'armée congolaise va intervenir à telle heure. De quelle manière les troupes amassées, n'est-ce pas, le long du fleuve Congo, dans l'autre rive de Brazzaville, dans l'autre rive de Maluku, vont-elles rejoindre les autres à quel moment? Vous pensez qu'il y a des troupes à Maluku là-bas? Combien d'autres troupes qui sont en Angola vont-elles rejoindre Kinshasa? Et toutes ces questions, les assaillants ou les commanditaires des assaillants ont eu toutes ces données. Et la manière dont vous voyez les assaillants, ils n'ont pas été capturés. Ils se sont presque rendus. Presque. Je dis bien, ils se sont presque rendus. Comment ça? Mais écoutez, quand on prépare un coup comme celui-là, on dispose de moyens d'évacuation rapides. Comment vont-ils se terrer dans les boues du palais de la nation le long du fleuve? Et moi, je me dis, donc, ils n'avaient pas de moyens. Les gens de la garde républicaine qui disent que Christian Malanga a été tué, sincèrement, de mon analyse personnelle, en tant que scientifique, je ne veux pas dire ce que j'ai fait en relations internationales, je veux dire que Christian a été abattu par sa propre bande. Ah bon? Comment ça? C'est tout simplement pour éviter qu'il dévoile qui sont commanditaires de la chose. C'est ce que je continue à soutenir ma thèse telle que ils n'ont pas échoué leur mission. Ils ont réussi leur mission. De savoir dans combien de temps la garde républicaine peut intervenir, de quelle manière, avec quels moyens, parce que les complicités sont établies. On ne peut pas facilement entrer. C'est pourquoi moi je demande au président de la République que le chef de l'ANER soit interpellé. Le chef de l'ANER. Que le chef de l'ex-DEMIAP soit interpellé. Que le ministre de la Défense soit interpellé. Que le ministre de l'Intérieur soit interpellé. Comment? Pourquoi? Que le chef d'état-major général soit interpellé. Que le chef de la 14e région militaire soit interpellé. Ils doivent répondre. Parce que la situation de Christian Malanga était connue de tous, même de nous journalistes. On l'a vu s'exercer à l'arme. On l'a vu avec les armes qui étaient dans sa maison. Comment pouvait-il le laisser entrer sans vérifier qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que ces images-là, elles n'ont pas fuité seulement à partir d'hier? On a vu même une réunion stratégique qu'il a tenue avec des gens qui étaient venus du Vatican, des gens qui étaient venus de la Grande-Bretagne, des gens qui étaient des Blancs, des Noirs. Est-ce que ça n'a pas fuité seulement hier? Pensez-vous que les services d'intelligence avaient toutes ces informations-là bien avant et ils n'ont pas pu veiller sur le monsieur? Comment ça pouvait ne fuiter que hier? Pourquoi vous appelez ça les services d'intelligence? Les services d'intelligence savent anticiper. Pourquoi n'ont-ils pas pu anticiper? Est-ce qu'ils avaient tout? Vous n'avez pas... Non. Christian Malanga est passé dans une émission ici au pays, pas à l'étranger. Dans quelle émission? J'ai vu une émission là, je pourrais vous envoyer la copie. Ok. Où il a déclaré ce qu'il préconisait de faire, ce qu'il préparait de faire.
Le coup de Christian Malanga, ce n'est pas tombé du ciel. C'est quelque chose de prémédité. C'est là où on devrait interpeller tous ces services qu'ils interviennent. Et si Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ne nettoie pas son entourage, ne nettoie pas les services de renseignement, ne renvoie pas les vieux militaires, même dans une retraite anticipée, l'irréparable est à craindre. Mais c'est Joël Cadet, là vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions, mais vous pensez vraiment que les services avaient toutes ces informations-là et ils n'ont pas pu faire quelque chose? Mais si les services n'ont pas ces informations, ils ne sont pas... En quoi ils sont services? Je pose la question. Ah, mais on a vu même récemment en Russie, hein, les attentats qu'on a connus en Russie. Vous pensez que les services russes étaient aussi semblables à nos services ici? On a vu les attentats de Charlie Hebdo en France, on a vu les attentats du 11 septembre. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans un pays. Oui, ça peut arriver, mais Christian, c'était ostensiblement... C'est quelqu'un de connu dans les réseaux sociaux. Connu dans les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il était connu? Parce que c'est vrai qu'il a commencé ce mouvement sédutieux-là depuis les temps de Kabila. Est-ce que c'était avec la même intensité du temps de Félix Tshisekedi ici? Non, mais il fallait le surveiller. Les services, quand vous savez déjà que quelqu'un est séditieux. J'ai vu un type là, je crois, proche des caméras, qui a dit, quand j'ai interpellé le président de la République la fois passée, que au finish, on va le traiter lui, qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, qu'il n'y a que de mauvais chefs. En laissant les désordres que nous fait vivre le présidium de l'Union sacrée, je lui ai demandé, à l'époque, Kabila recevait, les Bababasso ici ont reçu des gifles. Et Zakaria Bababasso? Zakaria Bababasso, il a été giflé par Joseph Kabila. Les Kimbuta ici, ils ont été giflés. L'ancien gouverneur du Congo central a été giflé par Kabila. Quand ça n'allait pas, il est convoqué, il est imposé. Vous voulez que comment est-ce que... Non, mais s'il vous plaît, non, je ne demande pas, il est bien éduqué, c'est quelqu'un de très poli, d'une bonne éducation. Il ne va pas le faire. Mais il ne peut pas laisser que le pays soit pris en otage par trois structures. Sa famille, l'église Philadelphie et les 5 personnes au sein de l'Union sacrée. Il peut les inviter à leur imposer sa volonté parce que ça ne va pas dans le pays, cher Charles Lecan. Ça ne va pas. 5 mois, il n'y a rien qui se passe. 5 mois, il n'y a rien qui se déroule. 5 mois, il n'y a aucune action de grande envergure. Vous êtes journaliste d'investigation. Dites-moi la seule action de grande envergure que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réalisée durant les derniers 5 mois. Ah, mais ça, c'est dit au retard lié à la mise en place des institutions, qui est aussi un problème constitutionnel, parce qu'il fallait attendre à ce que la Cour constitutionnelle publie les résultats définitifs des législatives. Il fallait attendre. Voilà un peu. Alors, Joël Cadet Ndanga, parce que nous sommes à la fin de cette émission, vous pensez, pensez-vous qu'il y a eu des complicités à l'interne avec ce qui vient de se passer avec Christian Malanga? Est-ce que Christian Malanga a-t-il aussi bénéficié d'un apport conséquent des puissances occidentales? Ce que j'apprécie chez vous, Charles Kanko, est que dans votre question, dans chacune de vos questions, il y a 70% de réponses. Je pouvais juste répondre oui. Il y a les Américains dans les coups. Les Américains? Il y a les Américains dans le coups. Les Américains en tant que citoyens, mais pas comme pays. Je dis bien, il y a les Américains. Un Américain ne se déplace pas. L'Amérique officielle? L'Amérique officielle. Et Joe Biden, c'est connu par la CIA, ce qui s'est passé ici. Mais j'ai dit, mais c'est pas gratuit. Mais est-ce que la CIA peut faire quelque chose? Et puis il y a des complicités. Qui s'apparente à de l'amateurisme? Non, mais il y a des complicités. Le vrai problème, peut-être vous ne le savez pas. Et je venais de vous le dire qu'ils ont eu ce dont ils avaient besoin.
connaître le temps de riposte pour l'armée congolaise, connaître qu'est-ce qui pourrait arriver en cas d'attaque, parce qu'ils ont eu tout le temps pour hisser le drapeau. Ils ont eu tout le temps pour désacraliser le bureau du chef de l'État. Est-ce que vous savez que même s'asseoir sur le siège, la chaise du président de la République, savez-vous que c'est vraiment une désacralisation? Même vous, tel que vous êtes là, vous allez vous asseoir sur la chaise du président de la République, même pendant une seconde. Est-ce que vous savez que vous avez dépouillé le président de la République de son pouvoir? Mais ils l'ont fait. Ils ont tenu leur meeting en direct. Le message était adressé à les réseaux sociaux aussi, hein? Mais écoutez, c'était en direct. Oui. C'était en direct. C'était pas quelque chose qu'ils ont fait comme ça. Non. Je vous ai dit, pour mener un coup d'État, il y a 4 endroits névralgiques qu'il faut prendre. La radio-télévision nationale congolaise, où ils pouvaient faire passer le message. La base logistique se trouve au Kankekolo. La résidence du président de la République ou l'aéroport international. Et certaines entrées frontalières. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils sont allés chez Kamere et puis ils se sont réfugiés au palais de la au Nation. palais de la Nation. Le bureau du chef de l'État. Et le message est parti. Que nous pouvons. Et ils n'ont pas été, je dis bien, ils n'ont pas été arrêtés. Ils se sont rendus. Ils se sont rendus. Mais là, c'est comme si vous êtes en train de cracher sur le travail qui a été fait par la garde républicaine, l'armée congolaise. Ils se sont rendus. Comment ils se sont rendus? Quand des gens on est allé les déterrer au bord du fleuve Congo, on a vu les images. Quand des gens posent un tel acte, ils ont les moyens d'évacuation. Ils devraient avoir un canot rapide à leur disposition au cas où on ratait les coups. Nous pouvons fuir. Mais si le fleuve était surveillé, ils allaient faire comment? Quel Parce fleuve que les fleuves Congo comment ont-ils traversé? Comment ceux qui sont venus, ils sont entrés avec le bus Esprit de Vie? Qu'est-ce qui était surveillé? Et le vieux ex-phase là qui vous parle, il vous dit qu'ils se sont retrouvés seulement hier la nuit à 1h du matin. À ma campagne. À ma campagne. Il dit non, on est entré à Gombe. Gombe, c'est où? À ma campagne. Vous sentez que ce sont des gens qui ne maîtrisaient rien. Des amateurs alors? Amateurisme, non. Donc vous pensez qu'ils étaient l'objectif dont ils avaient besoin hier, ils l'ont atteint, Charles Kinkanko. Je dis bien, ils l'ont atteint. Ils ont prouvé à leurs bailleurs de fonds, ils ont prouvé à la Belgique, ils ont prouvé à la France, au Congo-Brazzaville, au Rwanda, à Kagame, et à l'Angola que nous pouvons, Tokoki. Ceux qui sont restés ne vont donner aucune information, aucun renseignement. Ah bon? C'est pourquoi moi je suis convaincu que Christian Malanga n'a pas été tué par nos forces armées. Il a été abattu par sa propre bande pour casser, pour établir un hiatus, le pont entre lui et ceux qui devront recueillir les informations près de lui. C'est pourquoi tout le monde dit, non, c'est lui qui nous a invités. C'est lui qui nous a dit, j'ai la puissance, j'ai l'accompagnement des États-Unis d'Amérique, ainsi de suite. Il a été tué par cette propre bande-là. On l'a sacrifié. On l'a sacrifié? Oui. Par les gens que... Les gens qui l'ont envoyé, ils l'ont sacrifié. Attendons voir les conclusions des enquêtes qui sont en cours déjà. Les FARDC avaient annoncé que dans quelques heures, elles vont pouvoir donner plus de lumière par rapport à ce qui s'est passé. Merci parce que vous avez suivi cette émission. Restez branchés et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement à votre chaîne GCR Congo Télévision pour ne pas rater nos différentes productions.